السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. इस आयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह की मसाजिद तो वही आबाद करता है जो अल्लाह La पर ईमान traduction de लाए ce verset est comme suit. और यौम आखिर पर Assurément, celui-là seul est digne de maintenir les mosquées d'Allah qui croient en Allah et au jour dernier किसी से खौफ न et करे observe la prière et paie la zakat कि ये लोग et qui ne craint nul autre qu'Allah. शुमार किए जाएंगे. Voilà donc ceux qui ont bien plus de chances d'être comptés parmi les bien guidés. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस शहर में हमें पहली मस्जिद बनाने की तौफीक दी. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah qui nous a permis de bâtir la toute première mosquée de cette ville, दुनियावी इमारतों mosquée qui sera officiellement inaugurée aujourd'hui. मुफादात हासिल करने के लिए बनाई जाती हैं. Dans ce pays en particulier et dans le monde en général, l'on organise des célébrations lors de l'inauguration d'édifices mondains ou de ces édifices qui sont bâtis pour la quête d'avantages temporels. खुशियों के इज़हार होते हैं और ये ऐलान होते हैं कि इससे हम ये On annonce lors de ces célébrations que le dit bâtiment फ़ायदा उठाएंगे. servira à atteindre tel ou tel objectif mondain. मस्जिद का इफ्तिताह जब हम करते हैं, जब हम मस्जिद तामीर करते हैं Cependant, तो इस सोच के साथ nous inaugurons des mosquées, nous bâtissons des mosquées avec l'intention de gagner le plaisir d'Allah. अल्लाह ताला के इस घर की तामीर से हमने अपना मुद्दा और मकसद Notre unique objectif en bâtissant cette maison d'Allah est la quête du plaisir d'Allah. कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करनी है. और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने Notre unique objectif doit être la quête du plaisir divin.
जिनके करने का अल्लाह Afin ताला de ने mériter le plaisir d'Allah, il nous incombe de सबसे पहला respecter les commandements और d'Allah. अव्वलीन मकसद अल्लाह ताला की Le इबादत tout हक premier अदा objectif est le और उस respect तरह du अदा करना culte है d'Allah. जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें बताया है। Il faudra adorer ये Dieu आयत comme il nous l'a enseigné. जो मैंने तिलावत की है इसमें जैसा कि तर्जुमा भी पढ़ दिया गया, अल्लाह ताला ने हमें यही बताया है कि Dans le मस्जिद की verset तामीर que j'ai करने वालों का cité मकसद क्या होना et dont j'ai présenté la traduction, चाहिए, या वो कौन Allah लोग हैं nous informe à propos de मस्जिद की l'objectif तामीर de का ceux हक qui अदा bâtissent करते les हैं। mosquées. Il nous informe à वो propos लोग de हैं ceux qui respectent les जो इसकी exigences आबादी की de la फिक्र में रहते construction de ces mosquées. हैं, इसको अच्छी हालत में रखने की फिक्र में रहते हैं, जो अल्लाह ताला Ces gens-là अपने se आसिफ soucient de la पर ईमान présence लाने des वाले fidèles à la mosquée et la कहते हैं, तो सब maintiennent कहते हैं dans une bonne कि हम condition. अल्लाह ताला Il और s'agit यौम de आखिर gens पर qui ईमान लाते croient हैं, en Allah et au jour dernier. लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है Tous les musulmans affirment croire en इसका Allah et अमली au jour इजहार भी जरूरी dernier. है, और वो Cependant, उस Allah वक्त ही हो सकता déclare है que cette affirmation जब doit être traduite dans la अकाम pratique सलात का अमली नमूना दिखाया जाए, और अकाम et सलात क्या c'est है, en étant assidu dans la Salah que इसका l'on अमली pourra इजहार le démontrer. किस तरह होता है, Que या हो signifie सकता है Aqam Salah? Que signifie être assidu dans la Salah? Et comment इसका le अमली इजहार démontrer dans la pratique? एक तो नमाज बाजमात की अदायगी में है, दूसरे Il s'agit अल्लाह d'accomplir dans la ताला pratique la Salah en नमाज में congrégation. अल्लाह ताला की हजूरी Deuxièmement, और il faudra तवज्जो être conscient de la को présence कायम de रखना, Dieu et se concentrer यही sur sa हमें personne हज़रत lors de la मसीह Salah. अलैहिस्सलाम के इरशादात और तफसीर से पता चलता है। बस नमाज Les का dires हकीकी et les क़याम करने वाले commentaires du Messie premier वो Islam लोग nous हैं enseignent la même chose. जो बाजमात नमाज के आदी हों और अपनी Ceux तवज्जो qui sont खालिस réellement assidus dans अल्लाह leur ताला की Salah तरफ रखते हुए l'accomplissent régulièrement en नमाज congrégation पढ़ने वाले et ils consacrent दुआ toute leur इस्तिग़फ़ार concentration sur तवज्जो Allah से quand ils l'accomplissent. नमाज अदा करने वाले Ils तवज्जो l'accomplissent इधर उधर हो, attentivement tout en suppliant फिर अपनी Dieu तवज्जो et tout को en अल्लाह ताला की implorant तरफ son लेकर pardon. आए। हम में से S'ils perdent leur हर एक अपना जायजा ले concentration, सकता eh है bien, ils la ramènent sur Dieu. कि किस हद तक हम Chacun d'entre nous peut अकाम juger सलात jusqu'à के quel इस्तेमाल point को nous हासिल sommes en करने की train de faire कोशिश des में efforts pour atteindre le seuil d'Iqam as-Salah, इस मादी दुनिया में jusqu'à quel point अक्सरियत nous tentons d'être assidus अव्वल dans तो la बाजमात Salah. नमाज की अदायगी की तरफ तवज्जो नहीं देती, और अगर मस्जिद में आ भी जाएं Dans ce monde où règne le तो वहाँ matérialisme, फर्ज नमाज premièrement, la majorité des नफल nôtres रोज़ों में n'accomplit pas la Salah en वो तवज्जो congrégation. रहती है Et si jamais l'on नमाज vient à la mosquée, eh bien, l'on ne maintient pas la concentration ऐसी exigée हालत अगर pour la है Salah, ni durant les parties fard तो हम ou खुद ही obligatoires, ni अपनी हालत durant अंदाज़ा la कर Sunna. सकते हैं कि क्या वाकई हम उन लोगों में शामिल हैं जिनको अल्लाह ताला ने मसाजिद तामीर करने Si वाले telle est notre condition, nous sommes à और même de उसका juger हक si अदा nous करने faisons वाले कहा partie है, de ceux qui, selon Allah, bâtissent des mosquées, फरमाया si nous faisons कि partie ज़कात de अदा ceux करने qui वाले हैं, s'acquittent दीन की des खातिर exigences de ces mosquées. माली कुर्बानी करने वाले हैं, और अल्लाह Allah ताला की stipule मखलूक की que बेहतरी ces के लिए gens भी paient la zakat, que ces gens consentent à des sacrifices उनके हक अदा financiers करने pour के la लिए भी cause d'Allah माली et कुर्बानी करनी qu'ils consentent à des sacrifices फिर अल्लाह ताला en फरमाता है faveur de ces créatures. इनको सिवाय अल्लाह ताला के खौफ के और खौफ कोई खौफ नहीं होता, इस फिक्र में रहते Allah हैं annonce aussi que ces croyants le craignent lui seul. अल्लाह ताला नाराज Ils नहीं ont होता, peur de s'attirer अल्लाह ताला le के प्यार से déplaisir माजूम नहीं d'Allah बन जाए, par leurs actions et de se priver de son amour. अपने अमाल उन हदायत के मुताबिक करने वाले होते हैं, उन हुक्मों के लिए को अपने पेश नज़र Ils conforment हर leurs वक्त रखने वाले actions हैं, à ses ordres
et ils ont constamment à l'esprit les préceptes qu'Allah l'exalté enjoint aux véritables musulmans dans le Saint-Coran. अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं। बस ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है जो एक मोमिन मुसलमान की। Ainsi donc, le croyant a de lourdes responsabilités. यहाँ आने वालों या इस मस्जिद से अपने आप को मंसूब करने वालों की जिम्मेदारियां Après la construction de cette mosquée, les responsabilités de ceux qui la visitent ou les responsabilités de ceux qui s'affilient prennent plus d'ampleur. Vous allez devoir respecter les exigences de vos actes d'adoration ainsi que vos devoirs envers la création d'Allah. शुमार किए जाने वाले होंगे, तभी उन लोगों में शुमार होंगे C'est à ce prix que vous serez comptés parmi ceux qui sont guidés aux yeux d'Allah. C'est là que vous mériterez l'amour d'Allah l'exalté. अल्लाह ताला ने ये भी बयान फरमाया है कि मुशरिकों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो Dans le verset précédent, celui que j'ai या उनकी cité, आबादी करें। Allah annonce que les polythéistes n'ont aucun droit de bâtir les mosquées ou de les remplir. गैरुल्लाह से भरा हो, वो अल्लाह ताला का हक अदा कर Leurs cœurs sont épris d'autres divinités qu'Allah. Et ceux-là ne peuvent s'acquitter de leurs devoirs envers Allah ou envers ses créatures. और शिर्क भी कई किस्म का होता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया कि शिर्क कई किस्म Le shirk ou le polythéisme connaît plusieurs formes selon le Messie premier salam. किसी इंसान या पत्थर या और Il existe la forme la plus grossière qui consiste à prendre pour Dieu un homme, une pierre, un être inanimé, une puissance देवियों और ou des divinités ou des déesses imaginaires. फरमाते हैं कि अगरचे ये शिर्क अभी दुनिया में मौजूद है, ज़ाहिरी तौर पर मौजूद है, लेकिन Le Messie premier salam explique que cette forme de shirk existe toujours en ce monde. कि वो अक्लें ज़माना है कि Or, nous vivons à une époque éclairée नफरत की निगाह से et nous vivons à une époque instruite. वो शिर्क है, लेकिन तालीम ने इंसान को Et la rationalité d'aujourd'hui nie cette forme de polythéisme. En raison de l'éducation qu'il a reçue, l'intelligence de l'homme n'accepte pas que ces idoles आया कि मगर ou एक que और ces किस्म का fétiches de pierre sont वक्ती d'utilité. तौर पर जहर की तरह असर कर रहा है। Le Messie premier salam ajoute, ज़माने में बहुत il existe cependant une autre forme de polythéisme qui agit en secret comme un poison. ताला पर भरोसा Et ce shirk prend de l'ampleur aujourd'hui. और इस बात की आपने ये वजाहत फरमाई Ce shirk est que l'on n'a plus aucune confiance en la personne de Dieu et on place une plus grande confiance dans les moyens et dans d'autres objets. खुदा ताला की निस्बत ज़्यादा भरोसा है। On place une plus grande confiance dans les moyens matériels et dans d'autres objets qu'en la personne de Dieu. तो जो Les gens accordent une plus grande importance à leurs emplois, à leurs affaires, à leurs occupations mondaines. मस्जिदें आबाद करने की तरफ तवज्जो नहीं है। C'est pour cette raison que l'on néglige la sola. C'est pour cette raison qu'on ne remplit pas les mosquées. आजाना तौर पर ये मांगना चाहिए कि ए खुदा L'on doit en toute humilité implorer Dieu en ces termes. क्योंकि मोमिन बनना भी Ô Allah, अल्लाह ताला के फजलों को fais de nous des croyants parfaits. उसके मांगने ही से ये मुकाम हासिल हो Cette supplication est essentielle car c'est par la grâce de Dieu que l'on devient croyant. हमने एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद फिलाडेल्फिया C'est en implorant que l'on pourra mériter ce statut. Nous ne devons pas nous réjouir du fait que nous avons bâti une belle mosquée ici à Philadelphie. जब अल्लाह ताला के हुजूर हासिल हों Quand nous allons nous acquitter de notre devoir कि ये वो लोग हैं en nous présentant devant Dieu, जिन्होंने मस्जिदें खुदा ताला eh bien, nous entendrons cette voix qui dira, ce sont ces gens qui bâtissent des mosquées pour la cause d'Allah इन्हीं हिदायत के et ce sont ces gens qui respectent les exigences de ces mosquées. लोगों में और उन लोगों में
Ce faisant, nous serons comptés parmi ceux qui sont guidés et nous serons comptés parmi ceux qui s'attirent le plaisir d'Allah. बस इस सोच को हमें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। Ainsi donc, जब ये सोच होगी nous devons faire naître en nous ces sentiments. और इसके लिए कोशिश होगी तो इस मस्जिद के अफजाल और बरक़ात Quand nous en serons animés महसूस et करेंगे। quand nous nous évertuerons en ce sens, हमारी औलादें nous ressentirons ici-bas sur terre les faveurs et les bénédictions de cette mosquée. Nos enfants et nos descendants seront liés à la foi इस इलाके और इस शहर में फैलाने वाले होंगे। et nous pourrons ainsi transmettre le message d'Allah dans cette région et dans cette ville. और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह Nous pourrons ainsi établir l'unicité divine dans le monde दुनिया में लहराने वाले होंगे। et nous pourrons y faire flotter तो इस्लाम ने le drapeau du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. मकसद ये भी बयान फरमाया है कि जिस इलाके में इस्लाम की हकीकी तालीम Le Messie promet l'Islam explique que l'on doit bâtir des mosquées là où l'on souhaite faire connaître l'enseignement et le message véritable de l'islam. ने फरमाया कि इस वक्त हमारी जमात को मसाजिद की बड़ी ज़रूरत है। ये खाना खुदा होता है। Il déclare: जिस गांव Aujourd'hui, la communauté a grand besoin de mosquées. मस्जिद कायम हो Ce sont les maisons d'Allah. तो समझो कि जमात की तरक्की Si nous en construisons dans une ville ou dans un village quelconque, या शहर eh bien, notre Jamaat y progressera. या ना हो और वहाँ इस्लाम Si une ville ou un village ne compte pas de musulmans ou qu'ils sont très peu en nombre खुदा et que vous désirez que l'islam y progresse, eh bien, construisez-y une mosquée et Dieu lui-même attirera les musulmans. फरमाया शर्त यह है कि क़याम मस्जिद में नियत Mais il y a une condition. Il en sera ainsi à condition que les intentions soient sincères quand on érige ce lieu de culte. उसे किया जाए। L'intention ne doit pas être ternie par l'ostentation. नफसानी Cette œuvre doit être uniquement consacrée à la personne de Dieu. तब खुदा बरकत देगा। Il ne faut pas qu'elle soit ternie par des desseins égoïstes ou néfastes. C'est là que Dieu bénira cette œuvre. कि मस्जिद हम बनाते हैं, मस्जिद की खातिर हम माली कुर्बानी भी अगर करते हैं तो उसमें कोई दिखावा ना हो। Nous ne devons pas bâtir des mosquées ou consentir à des sacrifices financiers à cet égard par ostentation. हमारी आइंदा नस्लें भी महफूज Notre intention est de respecter les exigences de l'adoration divine en bâtissant la mosquée. Ce faisant, nos générations futures seront à l'abri et seront attachées à la foi. यहाँ से यहाँ के रहने वालों पर पड़ गई। La construction et la fréquentation de cette mosquée imposent une grande responsabilité sur les Ahmadis d'ici. कहा जाता है यहाँ Cette mosquée doit être le moyen pour faire connaître l'islam dans cette ville. On dit qu'il existe 47 lieux de culte ou centres musulmans dans cette ville. पहली मस्जिद है। Or, cette mosquée est la toute première à être construite expressément. तो सिर्फ ये बताने के लिए नहीं कि Cet édifice n'a pas été construit expressément dans cette ville afin de faire connaître l'architecture d'un lieu de culte musulman. इस्लाम की खूबसूरत Nous avons bâti cette mosquée afin de faire connaître au monde, par son entremise, le bel enseignement de l'islam et son message empreint de paix. दुआओं और इबादतों के साथ इस्लाम का हकीकी पैगाम दुनिया में फैलाते हैं। Nous annonçons que tout en priant et tout en rendant culte à Dieu, nous transmettons au monde le message véritable de l'islam. इस्लाम की तालीम D'ailleurs, ce message connaîtra un essor encore plus grand grâce à notre conduite. En présentant dans la pratique les enseignements de l'islam, nous allons accroître le nombre de musulmans ahmadis qui habitent ici. एक दो घरों के अलावा
On m'a informé cependant que, hormis une ou deux maisons, la majorité des familles Ahmadi habitent loin d'ici. Lors d'une conversation avec l'Amir Saeb, il a commenté que la mosquée se situe sur un grand terrain et il serait possible d'avoir le permis d'y construire d'autres édifices. Si l'on y bâtit des appartements ou des maisons, ou si l'on permet aux Ahmadis de le faire, eh bien, l'on pourra peupler les alentours de la mosquée d'Ahmadi. Selon moi, cette proposition est valable et mérite qu'on y réfléchisse. Si cette proposition est faisable, eh bien, il faudra faire des efforts en ce sens, c'est-à-dire de bâtir des résidences pour les Ahmadis. Quand des Ahmadis résideront ici avec l'intention de remplir la mosquée, avec l'intention de transmettre aux autres le message véritable de l'islam, eh bien, Allah bénira cette intention et, Inch'Allah, un plus grand nombre d'Ahmadis résideront ici. Selon notre histoire, Mufti Mohammed Sadiq Saheb arriva aux États-Unis comme missionnaire en 1920 par le port de Philadelphie. Or, les autorités lui interdirent le séjour sur le territoire américain et il fut détenu dans une maison avec d'autres prisonniers. Grâce à sa prédication, en 2 mois, 15 prisonniers embrassèrent l'islam. Tout en prêchant le message de l'islam, sa conduite, sa taqwa et ses prières eurent aussi de l'effet. Ces actions sont tout aussi importantes tout en prêchant le message de l'islam. Lors du séjour de Mufti Mohammed Sadiq Saheb, 5 à 6 000 personnes se convertirent à l'Ahmadiyya. Hadrat Muslim Maud commenta que, vu ce chiffre, le nombre de convertis atteindra des centaines de milliers en quelques décennies. En tout cas, on n'a pas pu atteindre cet objectif en raison de certains obstacles, en raison de la situation ou en raison de nos faiblesses. En tout cas, nous pouvons à présent faire des efforts avec une nouvelle détermination. Voir le message de l'Ahmadiyya avait atteint les États-Unis à l'époque même du Messie premier salam. Le Messie premier salam a évoqué ceci dans son ouvrage Brahni Ahmadiyya. Il dit « Il existe d'autres occidentaux qui louent cette communauté dans leur pays et qui expriment leur accord avec ses enseignements. » Il dit « Il y a par exemple le docteur et George Baker du numéro 404 Susquehanna Avenue, Philadelphie. Ayant connu mon nom grâce au magazine The Review of Religions et ayant appris à propos de ma personne, eh bien, M. Baker a écrit à l'auteur d'un article en disant « Je suis tout à fait d'accord avec les opinions de votre imam. Il a présenté l'islam sous son jour véritable à l'instar du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Mufti Mohammed Sadiq Saheb écrit dans son rapport « Quelques jours après avoir touché le sol américain, en dépit de grandes difficultés et des obstacles placés par des chrétiens bigots, j'ai eu de nombreux succès. Alhamdulillah ala dhalik, qu'Allah en soit loué.
29 hommes et femmes ont embrassé l'islam grâce à mes humbles efforts, dont je présente la liste des noms d'origine et les noms musulmans. Mufti Mohammad Sadiq Saeb ajoute: je place en premier le nom du docteur George Baker et en deuxième celui d'Ahmed Anderson. J'ai échangé des courriers avec ces deux personnes, des personnes qui sont musulmans depuis fort longtemps. Ils sont des musulmans sincères et c'est pour cette raison que je place leur nom en tête de liste. Il a ensuite mentionné d'autres individus. J'ai entendu qu'on a trouvé la tombe du docteur Baker à Philadelphie. Il est décédé en 1918 et il a été enterré ici. Ainsi, le message de l'Ahmadiyya est arrivé ici environ 100 ans auparavant. Étant donné qu'Allah nous a offert une belle mosquée dans cette ville, la Jamaat de cette ville ainsi que le missionnaire de cette ville doivent animer d'une nouvelle détermination, mettre sur pied un programme afin de présenter au monde le beau message de l'islam. Il faudra répandre ce message, il faudra rendre paisible ce lieu, il faudra aussi l'embellir afin que les autres souhaitent venir résider ici. Philadelphie est la 6e ville la plus peuplée des États-Unis. Si l'on transmet comme il se doit le message véritable de l'islam dans cette ville et dans ses alentours, de ses habitants sortiront, Inch'Allah, de véritables adorateurs de Dieu, ainsi que ceux qui remplissent les mosquées. Il s'y trouvera des gens qui craignent Dieu, des gens qui sont bien guidés. Chaque mosquée que nous bâtissons nous présente un grand défi. Ce défi est de rectifier notre conduite. Ce défi, c'est d'améliorer notre relation avec Dieu, d'améliorer notre conduite, tout en ouvrant la voie du tablir. Nous ne devons pas nous réjouir uniquement du fait que nous avons bâti cette mosquée. Nous avons accepté le serviteur véridique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce serviteur qui est venu à cette époque, il est venu faire revivre l'islam, il est venu lui insuffler une nouvelle vie. Il est venu dissiper tous les malentendus que colportent des non-musulmans à propos de l'islam ou des malentendus qui sont en vogue en raison des commentaires erronés des prétendus ulémas. Cette tâche nous incombe à présent. Cette tâche nous incombe à nous qui avons accepté le Messie promis de l'Islam. D'où l'importance d'user de toutes nos aptitudes et de toutes nos capacités afin de rehausser le niveau de notre conduite et de nos actes d'adoration pour atteindre le seuil acceptable par Dieu. Le Messie promis d'Islam nous a d'ailleurs prodigué des conseils à ce propos à maintes reprises. La construction de la mosquée a coûté jusqu'à présent 8,1 millions de dollars selon mes informations. Un tiers de ce chiffre a été déboursé par la Jamaat locale. Je présenterai des détails à ce propos. La Jamaat nationale des États-Unis a aussi financé une partie de la construction. Or, cette somme de 8,1 millions de dollars sera avantageuse lorsque nous atteindrons l'objectif de cette mosquée. Et si les Ahmadis habitant cette ville y viennent y prier 5 fois par jour, quoiqu'ils résident loin d'ici.
Le Messie premier l'Islam a déclaré: la vraie beauté des mosquées ne se trouve pas dans leurs édifices, mais en ceux qui viennent y prier en toute sincérité. Sinon, voyez toutes ces mosquées abandonnées. En effet, tant de mosquées étaient vides à l'époque du Messie premier l'Islam, et celles qui sont fréquentées aujourd'hui ont été transformées en terreau de la violence par les slogans des prétendus ulémas. Ces mosquées ont été transformées en terreau de la violence au lieu d'être des havres de paix. Le Messie premier l'Islam ajoute: la mosquée du saint prophète, paix soit sur lui, était toute petite. Son toit se composait de branches de dattier, et lorsqu'il pleuvait, le parquet était boueux. Mais de grandes œuvres y furent accomplies. La beauté de la mosquée se trouve en ses fidèles, ajoute le Messie premier l'Islam. La consigne de Dieu est de bâtir des mosquées afin d'acquérir la taqwa. Ainsi, si nous fréquentons la mosquée pour y accomplir des solats empreints de sincérité et en marchant sur la voie de la taqwa, eh bien, nos actes d'adoration seront agréés et nous pourrons prêcher le message de l'islam aux non-musulmans. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: celui qui entre dans notre mosquée avec l'intention d'apprendre ce qui est bien sera compté du nombre de ceux qui accomplissent le djihad dans la voie d'Allah. Tel est l'objectif véritable d'un musulman. L'on ternit aujourd'hui l'enseignement de l'islam. On dit que l'islam enseigne le djihad. D'ailleurs, les actions de certains musulmans favorisent cette mauvaise presse. Il incombe cependant au véritable musulman, quant à lui, d'apprendre ce qu'est la vertu, de la traduire dans la pratique et de la répandre. Ce faisant, l'on accomplira, pour ainsi dire, le djihad. Ce djihad nous incombe à nous, les Ahmadis, aujourd'hui. Le Messie premier l'Islam nous encourage à maintes reprises de marcher sur la voie de la taqwa et de la vertu. Il dit à cet égard: écoutez ce conseil attentivement. Le but pour lequel mes suivants se sont joints à ce mouvement et ont établi la relation mutuelle d'un précepteur spirituel à son disciple avec moi et qu'ils doivent atteindre un haut niveau dans la bonne conduite et dans la droiture. Aucune mauvaise action, aucune méchanceté, aucune mauvaise conduite ne doit les approcher. Ils doivent observer leurs 5 prières quotidiennes régulièrement, ne doivent pas mentir, ne doivent blesser quiconque par leur langue. Ils ne doivent pas être coupables d'aucun vice et ne doivent même pas laisser aucune pensée de méchanceté, de mal ou de trouble ou de confusion effleurer leur esprit. Ils doivent éviter tout type de péché, tout type d'offense, tout type d'acte indésirable. Ils doivent éviter tous les maux et ils doivent se prémunir des passions et des comportements indignes. Ils doivent devenir purs de cœur, ils doivent être innocents et des serviteurs humbles de Dieu. Et aucun germe empoisonné ne doit grandir en leur sein. La sympathie à l'égard de l'humanité tout entière doit être leur objectif. Ils doivent craindre Dieu et préserver leur langue, leurs mains et les sentiments de leur cœur de tout acte ignoble et néfaste, ainsi que de toute malveillance. Ils doivent accomplir les 5 prières quotidiennes consciencieusement. Ils doivent éviter la cruauté, l'oppression, la corruption, le recours au pot de vin, l'usurpation des droits d'autrui et le favoritisme. Être partial et usurper les droits d'autrui sont des actes condamnables. Il faudra être particulièrement attentif à ce propos. Le Messie premier l'Islam nous conseille aussi d'éviter les mauvaises compagnies. Les jeunes doivent être particulièrement vigilants à ce propos.
La mauvaise compagnie prend aujourd'hui des formes diverses, sous forme de technologies modernes à l'instar des réseaux sociaux et d'autres plateformes où l'on énonce des propos déplacés. Ce sont autant de mauvaises compagnies qu'il faudra éviter. Nombre de demandeurs d'asile du Pakistan ou des réfugiés sont venus s'installer ici. Ils doivent être particulièrement attentifs. Les Ahmadis ne doivent pas se soucier que de leurs désirs mondains ou de leurs envies. Ils doivent aussi se soucier de l'au-delà. Les faveurs et les avantages de l'au-delà sont éternels. Le Messie premier l'Islam explique: Allah établit un registre journalier des actes de l'homme. Ainsi donc, l'on doit également tenir un journal quotidien et répertoriant ses actes. L'on doit tous les jours analyser les bonnes œuvres que l'on a accomplies, les transgressions que l'on a commises et quels sont les conseils que l'on a respectés ou négligés. Le Messie promet l'Islam déclare et l'on doit analyser ses œuvres. C'est au prix de cet effort que l'on accomplira de bonnes œuvres et que Dieu nous comptera parmi les bien guidés. Le Messie promet l'Islam ajoute et l'on doit analyser jusqu'à quel point l'on a œuvré en ce qui concerne les actes de bonté. 2 journées consécutives d'un croyant ne doivent pas se ressembler. La personne dont les 2 journées consécutives sont identiques en termes de progression de la vertu est en perte. Celui qui croit fermement en Dieu ne sera jamais délaissé. Ainsi, ces conseils méritent de sérieuses réflexions. Étant donné qu'Allah nous accorde d'innombrables faveurs, il nous incombe de lui être reconnaissants. Ceux qui, en raison de leur commerce, oublient le droit d'Allah et oublient son adoration, ceux qui ne se soucient pas de la personne de Dieu, eh bien, ceux-là doivent juger leur action à la lumière de leur serment d'allégeance. Ceux qui se sont établis ici récemment doivent comprendre ceci. Se vouer corps et âme à ce monde n'est pas signe de progrès, mais de destruction. Ils doivent préférer la spiritualité à ce monde et ils doivent s'acquitter de leurs devoirs envers les mosquées et ils doivent s'acquitter de leurs devoirs envers les actes d'adoration. Je cite un extrait des dires du Messie premier l'Islam. Il déclare: sachez que les membres de ma Jamaat ne doivent pas mener la vie d'un homme de ce monde. N'entrez point dans cette communauté par une simple affirmation verbale en n'accordant aucune importance aux actions à l'instar de malheureux musulmans. Quand on leur demande « Êtes-vous musulman ?» ils répondent « Oui, alhamdulillah ». Or, ils n'accomplissent pas la salat et ils ne respectent pas les signes d'Allah. Je ne souhaite pas que mes disciples se contentent de simples déclarations sans accomplir d'actions. C'est là un état déplorable qui déplaît à Dieu. La condition du monde a exigé mon avènement de la part de Dieu pour que je réforme le monde. Si un de mes disciples ne se réforme pas tout en prétendant avoir un lien avec moi, s'il n'essaye pas d'améliorer ses actes et s'il croit que sa revendication verbale suffit, eh bien, par ses actes, il tente de prouver que ma venue est inutile. Comme mentionné précédemment, l'amélioration des actes se réfère au respect de nos devoirs envers Allah l'exalté, le fait d'accomplir des actes d'adoration en bonne et due forme, de remplir nos devoirs vis-à-vis de sa création et de propager le message d'Allah. Le Messie promet l'Islam ajoute: si par vos actes vous souhaitez démontrer que ma venue est futile, à quoi bon établir un lien avec ma personne? Si vous souhaitez vous lier à moi, accomplissez le but de mon avènement. Pour ce faire, vous devez manifester votre sincérité et votre fidélité auprès de Dieu. Et vous devez appliquer les enseignements coraniques tels qu'ils l'ont été par le saint prophète Mohammed lui et tels que ses compagnons l'ont pratiqué.
Essayez de comprendre l'essence véritable du Saint-Coran. Essayez d'y conformer votre acte. Pour Dieu, il ne suffit pas que vous énonciez des propos qui ne se reflètent aucunement dans vos actes. Ayez toujours à l'esprit que la communauté que Dieu souhaite établir ne peut survivre sans acte. Une telle communauté ne peut rester en vie sans acte. Il s'agit d'une communauté grandiose dont la préparation avait débuté à l'époque d'Adam. Tous les prophètes apparus sur terre en ont fait mention. Ayez de la considération pour cette communauté et vous pourrez le faire qu'en montrant par vos actes que vous êtes le groupe véridique. Il ne s'agit pas d'un acte facile. Il ne s'agit pas d'une tâche facile. Il est nécessaire d'être attentif à cet égard. Il faut toujours avoir à l'esprit que ce monde ou les richesses de ce monde ne peuvent pas garantir notre salut, ni le salut de notre descendance. Dans ce monde et dans l'au-delà, pour être récipiendaire des grâces et des bénédictions divines, il faudra établir une relation sincère avec Dieu. C'est là le gage de notre salut. Qu'Allah nous permette à tous d'y conformer notre vie. Je mentionne lors des inaugurations des détails concernant la mosquée. Le terrain a été acheté en 2007. La construction débuta en 2013, soit environ 6 ans plus tard. Il y a eu par la suite des arrêts de chantier pour diverses raisons, légitimes ou non légitimes. C'est ce qui explique que la construction s'est terminée cette année. Le coût de cette construction s'élève à 8,1 millions de dollars. La communauté locale de Philadelphie a fait un don d'un peu plus de 2 435 000 dollars. Les autres Jamaat des États-Unis ont offert 1 240 000 dollars. Le Centre national des États-Unis a offert 4 447 000 dollars. Le Centre national a fait un don qui représente plus de la moitié du budget. Le terrain était d'une superficie de 2 acres dans un premier temps. Une acre supplémentaire a été achetée par la suite et en 2015, un non-musulman, un chrétien, a offert une partie de son terrain d'une superficie de 0,75 acres jouxtant le terrain de la Jamaat. Peu importe son but, il a offert ce terrain à la communauté. Et la surface totale représente maintenant 4 acres. Comme je l'ai mentionné, il sera possible de construire des maisons ou des appartements. La superficie construite est de 21 400 pieds carrés, soit environ 1988 mètres carrés. Il y a un bâtiment de 3 étages. Au sous-sol, il y a une cuisine commerciale. À l'étage, il y a un appartement pour les missionnaires. Il y a des bureaux, une bibliothèque au 3e étage. La deuxième partie du bâtiment, qui concerne la mosquée, comprend 2 niveaux. Et il y a 2 grandes salles, des salles de 5000 pieds carrés. Cette partie a été divisée en 2. Et ces 2 salles peuvent accueillir 350 hommes et 350 femmes. Il y a aussi des salles de bain séparées pour les hommes et les femmes, ainsi que d'autres aménagements. Il y a aussi une salle polyvalente de 6000 pieds carrés qui peut accueillir 700 personnes et qui peut accueillir aussi des activités sportives. Il y a aussi des bureaux de la Jamaat. Il y a aussi un parking pouvant accueillir 46 voitures et en tout, 86 voitures peuvent se garer sur le terrain. Qu'Allah fasse que chaque Ahmadi puisse remplir l'objectif de la construction de cette mosquée comme évoqué par Allah. Et comme je viens de le mentionner, que cette mosquée soit une autre étape pour propager le message véritable de l'islam dans cette région.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر